CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Alors ça y est, c'est fait, hein. On a décidé qu'on prenait rendez-vous une fois par mois avec les gars de Montolab, les gars et les filles de Montolab. Montolab, c'est le Fab Lab montalbanais qui est installé dans la pépinière d'entreprise dans la zone d'activité d'Alba Sud et qui propose, vous le savez maintenant, une fois par mois, ces fameux Repair Café, les samedis de 14h à 17h. J'en parle parce que le prochain, c'est demain. Mais aussi des ateliers vélo, des ateliers batterie, des ateliers 3D, imprimantes 3D. Et pour donner un peu l'actualité de tout ça, on reçoit avec plaisir Sébastien Duboissé et Cédric Pinchon. Messieurs, bonjour. Attendez, je vous ai pas mis les micros. Bonjour Salut. Rémi. Bonjour Rémi. Et puis, vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui pour l'actu de Montolab. Vous êtes venu accompagné de Fabienne Lerin et de Yanis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien. Oui, très bien. Bon, merci de venir ici pour témoigner de ce que vous faites. C'est un plaisir. À Montolab, impeccable. Tu as tout compris, Yanis. Ça marche. Ouais. Et une découverte. Alors, je donne d'abord la parole à Sébastien Duboissé. Tout va bien du côté de Montolab ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on continue à progresser sur le robot InMove. On continue de l'imprimer. Et puis en parallèle, ce matin, on était en train de faire une formation sur un logiciel qui s'appelle Fusion 360. Donc l'actualité progresse. Voilà. Bon, on reviendra sur cette histoire de robot quand même. Est-ce qu'il y a des inscrits à l'atelier batterie de plus en plus peut-être, Cédric ? Et oui, de plus en plus. Le succès commence à grandir. Donc là, les réservations vont bon train, comme on dit. Donc ça se passe le mardi, de 17h30 à 20h30, en groupe de 2 personnes maximum. J'initie les débutants comme les gens qui connaissent déjà un petit peu cet univers-là, entre guillemets, à la réalisation, à la réparation éventuelle d'une batterie au lithium, de vélo, de trottinette électrique, enfin toutes sortes de batteries au lithium. Et on travaille avec des éléments de récupération, de batteries d'ordinateurs portables qu'on recycle et qu'on réassemble pour faire de nouvelles batteries. D'accord, donc ça c'est ton atelier à toi. Sébastien, toi ton atelier c'est quoi ? Mon atelier, c'est la gestion des ateliers. Mais sinon, ma spécialité, je dirais, c'est plus de m'amuser à faire des robots. Les robots, c'est ce qui me passionne. Donc lorsqu'on vient lorsque je vais au Fab Lab, c'est plus pour m'amuser et essayer de faire, si j'ai 5 minutes, de progresser un robot. Donc effectivement, quand je suis venu l'autre jour, tu m'as montré, il y a une tête de robot qui est posée sur une étagère, il y a des pièces, mais il y a une multitude de pièces. Je sais pas combien il y a de pièces pour construire ce robot qui doivent passer. 457 823. C'est vrai ? Non, je déconne. Mais c'est pas loin, c'est l'impression qu'on en a. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a 1 an d'impression pour faire le robot. Donc, mais il a été dessiné sur Blender et il a été dessiné sur FreeCAD. Donc du coup, c'est Langevin. Gaël Langevin. Ouais, il a son blog sur inmove.com ou .fr, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller voir. Et c'est ce robot qu'on est en train d'imprimer. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a mis les plans en open source. Voilà, c'est ça. On va rappeler l'idée des Fab Labs, c'est de travailler sur l'open source. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est partagé. Donc le but d'un Fab Lab, c'est vraiment de partager l'information. Quand on a développé quelque chose, il y a des sites internet comme Thingiverse ou Kulz. On peut déposer ce qu'on a fait et on le met en distribution. Donc il y en a beaucoup qui vont les vendre, mais on n'est pas obligé de vendre son projet, on peut le distribuer. Donc quand on a fait quelque chose, on peut distribuer gratuitement sur ce genre de site. D'accord, et donc c'est le cas pour ce robot-là. C'est le cas pour ce robot. Il a un nom, ce petit robot ? InMove. INM2OV. D'accord. Et donc du coup, on peut le faire parler, on peut faire bouger les bras et il manque la mobilité. Certains makers ont dessiné des jambes et maintenant on peut s'amuser à le faire marcher. Mais s'amuser à le faire marcher, ça veut dire des heures et des heures et des heures de programmation.
Pour rebondir sur l'esprit collaboratif de ce genre de projet, par exemple, nous, on a imprimé une série de pièces en 3D qui constituent l'ossature, entre guillemets, du robot, qu'on s'est dit on aurait très bien pu les faire en découpe laser. Donc là, on va essayer de redessiner les pièces ou de les rééditer, enfin de faire en sorte de les découper au laser, que ce soit beaucoup plus simple pour ceux qui sont équipés de ce genre de machine. Moins long, en tout cas, parce que c'est beaucoup moins long, très long. Du coup, voilà, l'imprimante c'est notre 3D. façon d'apporter notre pierre au projet. Voilà. D'accord. C'est ça. On est en train de prendre des nouvelles de Montolab, comme on a décidé de le faire maintenant une fois par mois, en compagnie de Sébastien Duboissé, Cédric Pinchon. Je rappelle qu'il y a le Ripper Café qui a lieu demain après-midi, samedi, donc de 14h à 17h, donc à la pionnière d'entreprise, là où il y a le Fab Lab. Atelier 6. On marque une petite pause et puis on revient dans un instant pour continuer l'actu de Montolab avec aussi Yanis et Fabienne Lerin. Fabienne, c'est sa maman? Vous êtes sa maman? Oui, tout à fait. Allez, à tout de suite. Walking in my castle, miss the smile that she wore. Fighting in that battle till I head back to shore. J'avance en automatique, ça finira par payer. J'ai jeté des bouteilles à la mer en attendant de te retrouver. And I've been way far away from home. And I've been way far from them. Loin des yeux, loin, ton cœur est de pierre. De nous deux ne reste rien que poussière. Aimer sans bouteille à la mer. Way far away from home. Jamming in my car like big moves, quiet winds. Wearing all my scars like leopard on my wings. Mais où ont-elles filé les nuits qu'ils m'ont passé ensemble? Je crois que l'été a pris avec lui ce qu'il me restait de toi. And I've been way far away from home. And I've been way far from them. Loin des yeux, loin, ton cœur est de pierre. De nous deux ne reste rien que poussière. Aimer sans bouteille à la mer. Way far away from home. Brokenback, Away from Home. Vous êtes bien sur CFM Radio, c'est le mag de Montauban consacré à Montolab, le Fab Lab de Montauban. Une fois par mois, on reçoit Sébastien et Cédric qui viennent nous donner des nouvelles du Fab Lab qui, une fois par mois, et seulement une fois par mois, le samedi C'est déjà pas mal. de 14h à 17h. Ouais, non mais voilà. Il y a le Ripper Café et c'est ce samedi que ça se passe. Petit rappel sur comment ça se passe l'après-midi, là, c'est open. Hein, C'est open, vous venez à partir de 14h. Moi, en général, tout le monde arrive à partir de 14h, mais on peut étaler, hein, c'est de 14h à 17h. Donc vous pouvez arriver dans l'après-midi. Éviter d'arriver à 17h moins 2. Voilà. D'accord. On réparera quand même, hein, mais on fera la tête. Donc vous réparez avec les gens, c'est les gens qui réparent, hein, c'est ça. Ouais. Hein. C'est ça. Ouais. Les gens viennent avec l'idée d'apprendre un peu à démystifier un peu la réparation, à essayer de trouver des pannes qui souvent sont simples. Pas toujours, mais bon, on est là pour ça, justement, pour accompagner les gens. Mais il faut que les gens repartent avec quelque chose, c'est-à-dire déjà un objet qui marche dans la mesure du possible, mais aussi un savoir-faire, une connaissance, quoi. Tiens, tant qu'on en est là, une anecdote là, sur quelqu'un qui serait arrivé avec un objet incongru. Oui. Il y a une personne qui était venue avec une lampe de chevet qui ne fonctionnait pas. Ouais. Donc, je lui ai expliqué comment tester de A à Z l'arrivée de courant, etc. Est-ce que l'interrupteur marche, tout en sachant dès le départ que c'était l'ampoule qui était grillée, en fait. D'accord. Mais je voulais quelle est la oui. démarche. T'es taquin quand même. Ouais, je suis taquin. Mais c'est le but du démystifie. truc. Ben, disons que c'était pour montrer une méthode de trouver le diagnostic
à quel endroit ça marche pas. Ouais. Et puis ça permettait aussi d'apprendre à servir d'un testeur, ne serait-ce que Oui, ça. oui, tout à fait. Alors, on va donner la parole à Fabienne et à Yanis. Comment vous avez rencontré l'équipe du Fab Lab ? Vous êtes des mordus de technique et d'informatique ou de do it yourself, Fabienne ? Non, à la base, je suis curieuse. J'aime effectivement tout ce qui concerne les projets qui commencent de rien et qui arrivent à des choses un peu comme ça, aventureuses, technologiques et parfois poétiques, parce que j'aime la dimension artistique aussi. Là, en l'occurrence, j'ai un fils. C'est Yanis. Yanis, Ça va, qui Yanis me donc Ça va. qui m'entraîne régulièrement à trouver des lieux. Et donc là, on arrive de la Guyane, on arrive de l'Ouest guyanais, et là-bas, il existe une infrastructure, un Fab Lab dans le camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni, mais c'était très loin de notre domicile. Donc c'était avec beaucoup de regrets qu'il n'avait pas pu participer aux ateliers. Et là, donc nous nous sommes installés à Montauban et j'ai passé pratiquement 5 mois à leur courir après, parce que je savais qu'il existait effectivement un repère café, je l'avais vu donc dans le journal local. Et du coup, vous avez inscrit Yanis. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces histoires de Fab Lab, Yanis, dis-moi ? Moi, ce qui m'intéresse dans ces histoires de Fab Lab, c'est le fait d'arriver avec un projet qu'on ne peut pas forcément le faire au quotidien, à domicile. Alors, par exemple, quel type de projet t'intéresse, toi ? En ce moment, je suis en train de faire une araignée. On va dire un crabe, sinon tu vas faire peur aux filles. Une petite, un crabe qui a des servomoteurs. Et robotisé. Qui est robotisé. D'accord. Et à la maison, tu bricoles ? T'as un petit atelier ? Oui, j'ai un atelier qui était à mon grand-père, qui était électricien et qui m'a donné un peu tout son atelier. Et, ah d'accord, et donc là, t'as de quoi bricoler, là, du coup. C'est ça. Bon, on va venir chez toi. Ah, c'est ça. le Fab Lab de Yanis. Encore une petite pause musicale et puis on revient dans un instant avec un petit reportage réalisé la semaine passée sur un des ateliers animés par le Fab Lab Montauban. À tout de suite. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis des blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Pas la même ligne de départ, pas la même ligne d'arrivée, tous nés sous un cimetière d'étoiles, mais pas tous aussi bien nés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test, toujours en quête de la prochaine quête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, je le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, s'aimer c'est du sport. Ce n'est pas ton jour, pas ton mois, pas ton année. Le bonheur court toujours après l'horizon à vol d'oiseaux blessés. Ma vie un backstage, mon futur un blind test, toujours en quête de la prochaine fête. Je suis mal dans ta peau, t'es mal dans la mienne. Ce soir, j'ai le mal de mon époque. Je remplis des pages, ce soir, je noircis les blocs. Et si on se croise, il faudra baisser les stores, s'éclater les cordes vocales, mais c'est du sport. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah, je ne veux pas rester seul. Je ne veux pas rester seul. Ah. Clio, mon époque.
CFM, le MAG de Montauban consacré au Fab Lab. Petit rappel encore, hein, le Repair Café mensuel du Fab Lab, c'est ce samedi de 14h à 17h. Et le lundi, on a l'atelier vélo animé par Max qui est de 17h à 21h. Donc vous apprenez à réparer, à entretenir un vélo, voilà, ou éventuellement électrifier un vélo qui ne le serait pas, enfin mettre une assistance électrique sur un vélo. Le mardi, il y a l'atelier batterie avec moi-même. Sur rendez-vous, je précise bien, donc c'est pas la peine de se pointer le mardi pour demander des renseignements, il faudra venir plutôt le jeudi. Mais bref, c'est le mardi de 17h30 à 20h30 sur réservation. On apprend à faire des batteries et à réparer des batteries, lithium. Et ensuite, on a le mercredi, encore avec Max, l'atelier drone de 17h à 21h. Où vous apprenez à soit piloter un drone, soit à monter un drone de A à Z, voilà, tout ce qui est autour du drone, volant ou roulant. Enfin, voilà. Ouais. Ils sont sur un drone roulant en ce moment. Et on a le jeudi, donc c'est un peu la journée, la soirée, à partir de 17h jusqu'à 20h, 22h, 23h, ça dépend de qui reste et qui ouvre et qui ferme. Et donc là, c'est un peu open bar, chacun vient avec son projet ou sans projet, vient s'intéresser au projet des autres. C'est un moment de convivialité, de partage de connaissances, de D'accord, ça c'est pour les ouvertures au grand public, voilà, mais après, quand moi je suis venu, c'était un jeudi matin, et vous accueilliez des jeunes. Oui, donc l'association Asie nous ont contactés pour savoir si on pouvait montrer, faire une initiation. On donne régulièrement des prestations. On va écouter ce reportage, et puis vous m'en parlez juste après. Tu veux pas te mettre sur un des postes comme ça m'évite un peu de switcher. Du coup, c'est quoi les lettres? Tu vas cliquer sur. Juste si vous voulez écrire mamie. J'adore les jeux vidéo et je regarde plein de vidéos. Ouais. Du coup, j'ai vu à quoi ça ressemblait une imprimante 3D. D'accord. Et là, tu vas faire quelle lettre? Ma première lettre, la lettre E. Pourquoi le E? Parce que c'est la première lettre de mon prénom. C'est Esteban. Pour sortir de cet outil, tu fais clic droit. Alors, je suis Hélène Masse, je suis ergothérapeute au DITEP d'Aussonne. Je suis Madame Ponce, je suis éducatrice spécialisée au DITEP Les Albarèdes. C'est dispositifs intégrés. C'est ce qu'on nommait avant les ITEP. Et là, vous emmenez 3 jeunes ici Oui, au Fab Lab pour pendant les vacances scolaires. En fait, nous les accueillons la première semaine des vacances scolaires et on leur fait faire des activités un peu différentes. Quand c'est pas les vacances, en fait, c'est des enfants qui, dans le dispositif, ont un versant éducatif et un versant soins. En fait, donc les éducateurs leur proposent des activités individuelles ou de groupe. Il y a l'intervention de psychologues, d'ergothérapeutes. Il y a des infirmiers, infirmières, des instituteurs dans l'établissement. Voilà. C'est des jeunes enfants, adolescents, jeunes adultes en difficulté. Et l'idée de venir au Fab Lab? Nous avons des jeunes adolescents qui sont très intéressés par tout ce qui est informatique. Ils sont au fait de la modernité, je dirais. Et donc, c'est une façon de participer à cette modernité et de leur faire partager ce qui se passe dans la société. Voilà. Essaye de faire. Alors, il te dit, tu fais le point du centre. Cherche pas à aller bien à droite, tu fais clic, clic. Pour moi, c'est marqué en chinois. Alors, c'est pas écrit en chinois, c'est écrit en petit. Oui, mais on va le faire après en fait. Donc fais-le volontairement. C'est écrit en chinois. Non, c'est écrit les poneys. Il y en a un petit peu. Ouais, 26. Et tu donnes toutes les tailles. C'est écrit en chinois. Voilà, donc petit reportage en immersion dans de cet atelier que vous avez animé là tous les deux. Donc il y avait 3 jeunes qui devaient imprimer la première lettre de leur prénom. Non, attendez, pas juste l'imprimer, la dessiner. Il y avait 2 parties à la formation, enfin à l'initiation. Initiation au dessin à 3D sur FreeCAD, dont a profité aussi Yanis à une autre occasion. Et ensuite, effectivement, l'impression d'une petite pièce. On a choisi de faire la première lettre de leur prénom ou ce qu'ils voulaient en fait. Et il y en a un qui a fait un pendentif, l'autre qui a fait, 2 autres qui ont fait une lettre à visser sur leur porte pour voilà. Et ça, des groupes comme ça, vous en recevez régulièrement?
L'ASU régulièrement et d'autres groupes, pas encore. Mais d'accord. Et après, c'est des individuels comme Yanis. C'est un adhérent. Yanis et Fabienne sont des adhérents. Ils font partie de la grande famille maintenant. Ils expliquent bien le logiciel 3D, par exemple. Ils expliquent vraiment très bien tout ce qui est sur les logiciels. On va pas pouvoir retrouver souvent ça dans des endroits comme tuto, au collège par exemple. Ce cas, c'est au collège, pour moi, là tu as un prof particulier, alors que dans les collèges, ils ont 30 personnes. C'est ça la différence. Quoi. Ouais. Ça t'aide à savoir ce que tu veux faire plus tard, toi ? Ce que je veux faire, c'est me spécialiser dans l'informatique et un peu après dans la robotique. Oui, donc ça te conforte dans ce que tu veux faire. Ça me conforte, mais oui, ça m'aide un peu. C'est pas parce que je le savais déjà que je voulais faire ça. Ça m'aide à avancer petit à petit. C'est marrant, il y a des gamins qui veulent aller faire du rugby, du foot. Lui, il n'est pas sur les terrains de sport, Yanis. Non, en fait, si, il est très sportif par ailleurs. Mais en fait, on vient de la Guyane. Et en Guyane, c'est vrai qu'on a, surtout dans l'Ouest, on n'a pas accès si facilement que ça. Comme les jeunes ici, on a eu 240 coupures d'électricité l'année dernière, en 2022. Ah oui. Donc c'est vrai qu'on n'équipe pas la maison de la même manière. Les enfants sont surtout dehors. Ouais. Du moins, le groupe d'amis qu'il avait et ses camarades du collège étaient souvent dehors à aider les parents. Donc très vite, ils sont sur les engins, les quads. Du coup, il faut réparer. Donc, ils regardent les adultes faire. Ils sont beaucoup là-dedans, dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que du coup, lui, il savait très tôt. Dès l'école primaire, il m'a dit, je veux faire sapeur-pompier, je veux utiliser des drones, je veux faire de la recherche de personnes. Il y a eu des situations comme ça en forêt amazonienne avec des disparus et des situations dramatiques. Il aurait aimé pouvoir participer. Et bon, moi, je suis très étonnée qu'il ait une idée si précise et si atypique, effectivement, de son avenir si tôt, quoi. Mais bon, voilà, je suis le mouvement tant que c'est possible. On y va, quoi. Du coup, il vous emmène avec lui au Fab Lab, quoi. Ok, rendez-vous jeudi à partir de 17h pour Fab Lab, la porte ouverte du Fab Lab. Voilà. Et puis ce samedi-là, on vient vous rencontrer samedi après-midi de 14 à 17h pour le Repair Café. N'hésitez pas à venir avec des petits gâteaux. On aime des petits gâteaux. Voilà. Bon, merci Yanis. Ouais. De rien. Et bravo c'était un plaisir. Pour toutes ces idées que tu as très précises. Merci Fabienne de l'encourager aussi, de l'accompagner. Et puis merci Sébastien et Cédric et on se retrouve dans un mois. Ouais, ça marche. Dans un mois. Ciao. Dans un mois. Ciao. Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. cfmradio.fr